Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de photos. Eh Pépère, c'est quoi encore ton délire? Bon, je vous l'accorde, le sujet avec les parcs n'est pas une évidence, mais les photos font partie de la vie d'un parc. Qui n'a jamais acheté une photo dans un parc où on a pris une avec son téléphone? Moi. En fait, de base, je devais vous faire une vidéo bonus pour vous parler de l'application LalaLab. Il est relou, hein. Car je fais un partenariat avec la marque et j'ai un super code promo à vous proposer. Et au final, je me suis dit que les photos faisaient partie des parcs. Et ça serait dommage de pas vous en parler un peu plus. Les photos qui sont à mon sens les plus représentatives des parcs, c'est les photos du tour. Vous savez, l'appareil photo qui vous photographie pendant que vous faites l'attraction. Même si on n'achète pas l'attraction, c'est toujours un plaisir d'aller voir la tronche de son voisin durant l'attraction. Bon, un peu moins quand c'est eux qui regardent la tienne et que t'es pas à ton avantage. Alors il y a deux types de photos. T'as les trouillards, on va dire. Donc celui-là, c'est celui-là qui a pas la tête à son avantage. Et t'as ceux qui sont plutôt à l'aise et qui tapent la pause. Moi, je fais partie de cette catégorie. Je vous ai demandé de m'envoyer des photos de vous dans les attractions. Et je vois que je suis pas le seul à faire style que je lis le plan. C'est un classique. Et des fois, ça tourne mal. N'est-ce pas, Alpina Coaster? Bon, après, t'as la pause où tu fais semblant de dormir, hein. Bon, la photo, elle date un peu. Puis bon, t'as des abonnés qui sont d'un niveau supérieur à moi. Plutôt pas mal, le déguisement. T'en as plein des poses, en fait. T'as la fameuse photo où tu fais semblant de chercher dans ton sac à dos. Celle où t'es tellement débordé que tu es au téléphone durant une attraction. Celle où tu vises le million à Buzz l'éclair à Disney, mais que tu veux quand même avoir le style. Et après, t'as les champions du monde de la photo du tour. Où là, t'as l'impression que les mecs, ils en ont rien à faire de l'attraction. Vous pouvez en retrouver plein sur internet, mais il y en a certains, c'est des vraies mises en scène. Ma préférée, c'est celle-ci, c'est des gens qui jouent au ping-pong. C'est quand même d'un niveau bien supérieur à ce qu'on a pu voir avant. Bon, après, on sait pas combien de fois ils ont dû faire la photo. Sinon, il y a Alpina Coaster qui m'a envoyé celle-ci. Donc là, il y a carrément du costume. Donc là, c'est des gens qu'elle connaît pas. Mais d'ailleurs, je la remercie parce qu'elle m'a envoyé beaucoup de photos. Sinon, il y a Disney Parker que j'adore qui m'a envoyé cette photo qui représente les expressions de vice versa. Oups, non, ça c'est les parties X, désolé. Ouais, il y en a, ils sont un peu exhibes dans les attractions. Et sinon, quand t'es un peu entre les deux catégories, ou tout simplement parce que t'es pas inspiré, il y a le fameux pouce levé. Ça reste aussi un classique. D'ailleurs, si t'aimes le contenu de mes vidéos, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu en dessous. Ça pourrait être cool de faire une pause pour le Lutétien Challenge. Je vais réfléchir à ça. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. À l'époque de Fan du PA, donc mon ancien site, j'avais pris un papier, j'avais écrit Fan du PA sur le papier, je l'avais tenu dans Tonnerre de Zeus. Mais bon, c'était pas ouf quoi. Je sens que ça va être mon nouveau délire ça dans les parcs. Les photos scénarisées. Bon, cela dit, ça peut me coûter un bras. L'autre type de photos qu'on peut retrouver dans les parcs, c'est les points photos. Ouais, ils sont pas trop foulés pour le nom. Que ce soit un simple décor ou une rencontre avec les personnages, il est toujours agréable de se prêter au jeu de la photo. C'est dingue que même adulte, t'as beau savoir que c'est une personne sous le costume, tu peux pas t'empêcher d'être à fond et d'aller lui parler comme si c'était ton pote. D'ailleurs, tu sais pertinemment qu'il va pas te répondre, mais tu lui parles quand même. Et là où c'est fort, c'est qu'il peut y avoir des minutes d'attente, voire des heures, il y aura toujours des gens pour attendre. Pour voir un mec dans un costume, je le rappelle. Et le plus que j'ai vu, c'était 5 heures pour le pavillon des princesses, donc à Disney. 5 heures pour voir une fille dans un costume de princesse. Et le pire dans tout ça, tu sais même pas quelle princesse tu vas voir. Imagine ta fille, elle est fan de la Reine des Neiges. T'attends 5 heures. En 5 heures, tu peux en faire des choses. Ça fait 5 heures que t'entends. C'est long. Ça fait 5 heures que t'entends. J'ai faim. Ça fait 5 heures que t'entends. J'ai envie de faire pipi. Ça fait 5 heures que t'entends. C'est quand qu'on arrive. Et là, ta réponse. Ça fait 5 heures que t'attends et à l'arrivée t'entends. Mais je peux aller voir la Reine des Neiges. C'est ouf. Et plus récemment, on vu le jour les boards. Ce sont des boîtes avec un écran tactile qui te permettent de te prendre en photo sur un fond ou sur un décor numérique. C'est plutôt sympa et convivial et ça te permet généralement d'envoyer cette photo par mail à quelqu'un. Sympa pour narguer les potes qui sont au travail. Et des fois en plus c'est gratuit. Et enfin, si t'as pas envie de payer, oui car toutes les photos d'avant sont payantes, il reste les appareils photo ou le smartphone. Pratique et économique, on fait généralement des dizaines de photos lors de notre visite dans le parc, mais généralement elles finissent oubliées parmi les milliers de photos de ton téléphone ou de ton ordinateur. Bon, hormis si t'as un Polaroid, il reste la solution de les faire imprimer. Et pour ça, je vais parler de l'application LalaLab. Non, tais-toi toi.
C'est donc une application mobile que vous pouvez retrouver sur iOS ou Android et celle-ci vous permet de faire imprimer vos photos. Donc, je vous rassure, pas à partir de votre téléphone. Même si maintenant les téléphones valent un SMIC, ils font pas encore imprimante. Donc en fait l'application vous permet de vous faire livrer différents formats de photos. Vous avez la version classique et moi j'ai pu tester la version XL. Vous pouvez faire imprimer un livre photo ou encore envoyer des cartes postales. Enfin bref, il y a le choix. Sinon, que vaut cette appli? Déjà, c'est plutôt simple d'utilisation. Maintenant, on fait beaucoup de photos avec notre téléphone, donc c'est plus pratique de tout faire de son téléphone plutôt que d'importer tes photos sur ton ordi et compagnie. Enfin, c'est chiant quoi. T'as aussi la possibilité d'importer des photos d'Instagram et compagnie. Tu peux mettre des filtres ou faire des réglages simples type contraste et saturation. Tu peux aussi mettre un texte et si tu veux offrir à quelqu'un, tu peux glisser un mot pour faire style, c'est un cadeau quoi. Bref, c'est assez complet. Niveau frais de port, c'est pas trop cher, je trouve. En même temps, c'est des photos, c'est pas lourd. Et en termes de délai, moi j'ai attendu 5 jours, ce qui est plutôt correct. En termes de qualité photo, je trouve ça pas trop mal. Hein. Bon, c'est un peu compliqué de vous montrer en caméra. Après, mes photos sont pas des photos professionnelles, hein, mais bon. Ça va, c'est pas dégueulasse, quoi. Enfin, je trouve ça bien de redonner vie aux photos. Car depuis l'arrivée du numérique, les photos ont un peu perdu de leur sens. T'es content sur l'instant, t'as fait plein de photos et tu passes vite à autre chose. Moi, personnellement, chez moi, j'ai quelques photos imprimées dans des cadres, bah, c'est les photos que je regarde le plus. Logique. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai un code promo à vous proposer. Avec le code promo Le Lutétien, donc je te mets tout ça en description, il faut l'écrire attaché. Tu peux profiter de 8 € de réduction sur ta commande ou 25% si tu étais déjà client. C'est pas mal hein, quand même. Donc ce code promo est valable jusqu'à la fin de l'année. C'est bientôt Noël, mine de rien, donc c'est peut-être une idée de cadeau. Et gardez quand même vos sous pour mes t-shirts, hein, ça arrivera bientôt. Je peux pas, je raille, là il est imprimé en différentes tailles. Ça va du S au double XL, donc il y aura du choix. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça change un peu de l'ordinaire et c'est mon premier partenariat avec une marque. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as des idées pour le Lutétien Challenge. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!